Méditation du 29 juin. À qui irions-nous? C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 et versets 11 à 12. Lorsque de nombreux disciples du Christ l'abandonnèrent et que le Sauveur demanda aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6 et versets 67 et 68. Le Christ avait le cœur rempli de tristesse en voyant quelqu'un le quitter, car il savait que la foi en son nom et en sa mission était le seul espoir de l'homme. Cet abandon de ses disciples était une humiliation pour lui. Oh, combien peu d'êtres humains connaissent la tristesse qui remplit un cœur d'amour infini lorsque de telles choses se produisent. Personne au monde n'a jamais autant désiré l'appréciation et la communion que le Christ. Il avait soif de sympathie. Son cœur était rempli du désir ardent de voir les êtres humains apprécier le don de Dieu au monde et l'honorer en croyant en ses paroles et en prononçant ses louanges. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Comme ces paroles, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» étaient teintées de regret. Elles touchèrent le cœur de tous les disciples, sauf d'un. Il s'agissait de Judas. Il n'avait à cœur que l'argent. Son plus grand désir était d'être le plus grand. Les disciples pouvaient dire, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Considérez ce qu'était le Christ, le Fils du Très-Haut, mais un homme de douleur et habitué à la souffrance. Avons-nous expérimenté la bénédiction qui découle du fait de lui faire confiance de tout notre cœur et de l'honorer en lui montrant toujours notre amour et notre dévotion? Le Christ a soif de fruits, des fruits qui apaiseront la faim de son âme à notre égard. Il désire que nous portions beaucoup de fruits. Gardons nos cœurs ouverts à son amour. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, le verset 36. Oh, quand nous pourrons prononcer en les comprenant pleinement les paroles de Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De merveilleuses bénédictions nous seront accordées. » Extrait de la lettre 171, datée du 29 juin 1905, adressée à Edson et Emma White. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.